Salut, salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, celles que vous m'avez posées pour la FAQ. Merci à vous d'avoir joué le jeu, il y a eu vraiment des questions intéressantes, même des questions que j'attendais, afin de pouvoir y répondre, et des questions moins bonnes, ou même des trolls de mon pote Mario. Merci Mario pour ces formidables questions, auxquelles je répondrai aussi, bien évidemment. Alors avant cela, je tenais à vous remercier encore une fois, parce que ça y est, la chaîne a dépassé les 400 membres, on en est à 404, non, c'est pas une erreur. Je ne suis pas fier de celle-là, mais je l'ai improvisée, je l'avais même pas écrit. Bref, donc voilà, on a dépassé les 400 membres, ça me fait plaisir. J'espère atteindre les 500 avant la fin de l'année, ça serait formidable de réussir à glaner encore 96 personnes d'ici là, donc n'hésitez pas pour ça bien entendu à partager ma chaîne. Je suis en train de réfléchir à une petite idée de concours et de cadeaux pour les 500 abonnés, mais avant d'en arriver là, il faut déjà que je réponde à vos questions. Première question, alors je vais vous les afficher en bas. La première question nous vient de Richard Berenguer. Berenguer. Excuse-moi si je prononce mal. Alors, tu me demandes, salut, pour les figurines Goldorak, vintage ou moderne, et la prochaine que j'ai dans le collimateur. Alors, pour faire simple, je suis plutôt quand même attiré par les figurines modernes, pour la simple et bonne raison que ma première passion, ça reste quand même de faire de la photo et des mises en scène avec mes figurines. Donc, les articulations sont quand même largement meilleures sur les nouvelles figurines qui sortent. Donc, c'est pour ça que je privilégie quand même le récent au vintage. Mais à côté de ça, je trouve que vraiment le vintage, c'est important, et même pour un collectionneur. Je me dis, si dans ta collection, t'as pas au moins une ou deux pièces vintage, bon, moi je pars du principe qu'il faut la soucoupe Poppy et un Jumbo. Je trouve que c'est la base, on va dire, pour un collectionneur. Voilà, mais malheureusement, c'est des pièces qui, niveau articulation, ne sont pas ouf. Et c'est très limité dans la possibilité de faire des photos avec. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas une priorité pour moi. Mais j'espère quand même un jour pouvoir me payer une jolie petite soucoupe Poppy. Ensuite, la figurine que j'ai dans le collimateur, la prochaine, je pense que c'est comme beaucoup de monde, beaucoup de monde attendent cette figurine, c'est le fameux DX de Bandai, le DX Grandizer, qu'on attend depuis maintenant, j'ai presque envie de dire 3 ans, je crois, qu'on attend l'annonce, 2 ou 3 ans. Donc voilà, non, c'est vraiment celle-là, ce sera la prochaine, je pense, vraiment grosse pièce que j'achèterai. Première question de Monsieur Mario Carrière. Est-ce que la moutarde dijonnaise, on la met au-dessus ou en dessous de la boulette dans le burger? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du canadien, la boulette chez eux, c'est tout simplement la viande. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets moutarde ketchup en dessous. Ensuite, je mets le steak, le machin, et je remets un tout petit peu de ketchup sur le dessus, parce que sinon, c'est trop fort en moutarde et ça m'arrache la gueule. Question de Old Snake, alias Mario Carrière bis, voilà, c'est son pseudonyme qui s'est donné sur YouTube. Et je le soupçonne vraiment d'avoir posé cette question afin que je parle de ce robot sur ma chaîne. Il m'a demandé pourquoi je n'aimais pas Jeg Robot. Alors ça c'est plus un délire vraiment qui est lié par rapport à notre groupe Facebook. Parce que voilà, lui et beaucoup font la promotion de ce robot. Et moi je passe mon temps à le descendre à coups de montage à la con et autres, voilà, de vidéos et tout. Donc c'est un fil rouge qui dure depuis quasiment le début de notre groupe. Mais écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas Jeg, parce que j'ai quand même des arguments fondés, je ne fais pas juste ça pour m'amuser et faire chier le monde. Quoique, j'aime bien ça quand même. Alors dans un premier temps, ce que j'aime pas sur ce robot, c'est tout simplement déjà son concept de robot aimanté. Il faut savoir que Jeg, à la base, on peut même pas vraiment dire piloté, c'est un personnage, alors attendez 2 secondes, je vais mettre le nom, moi, c'est Hiroshi Shiba, c'est un espèce de cyborg, et en fait, ce mec-là, il a plus ou moins 2 transformations, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en une espèce de truc qui ressemble pas à grand-chose, c'est sa première transformation, et quand il est vraiment vénère, ou qu'il y a des mecs qui font un peu plus de 10 mètres de haut à combattre, il passe en 2e mode, et là, il se transforme maintenant, il se transforme pas en robot.
il se transforme en tête de robot. Voilà, c'est juste la tête du robot. C'est-à-dire que bah, ça se résume à ça, quoi. Le personnage principal, Hiroshi, se transforme en tête de robot. Voilà, point barre. Il a une tête comme ça, puis il va combattre les méchants. Non, alors, je vous raconte un peu des conneries. C'est-à-dire que c'est ça aussi le deuxième point que je n'aime pas, c'est que le pilote, donc ce robot, n'est rien sans son allié, le Big Shooter. Hein, le Big Shooter qui est piloté par le personnage féminin de la série. J'ai pas 2 secondes. Miwa Uzuki, hein, voilà. Et on va dire que c'est une espèce de gros vaisseau qui contient toutes les parties du corps du robot, ainsi que les parties interchangeables, et qui, d'où son nom le Big Shooter, va aller shooter au robot quand il se transforme. Imaginez ce qu'il arriverait si jamais, comment dire, les ennemis n'étaient pas trop cons et concentraient toute leur force sur le Big Shooter. Ah, je me transforme. Je suis une tête. Et le Big Shooter, il est où? Eh ben, il arrive pas. Eh ben non. Et voilà, donc c'est un peu ça que j'aime pas, c'est qu'en fait, je trouve que ce robot est trop vulnérable, et que si vraiment on basait ça dans un contexte tout petit peu plus réaliste, eh ben tu balances toute ton armée sur le Big Shooter quand il arrive et il n'y a plus personne. Tandis qu'un robot comme Goldorak, même avant qu'il ait les aigles, ben, il est quand même sacrément autonome, comme un Mazinger Z, sauf que bon, lui ne peut pas voler sans ses ailes, ou Great Mazinger qui lui peut voler avec ses propres ailes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un robot qui n'est pas assez autonome. Et bah, ça fait que je ne peux pas apprécier un robot comme ça qui est tellement dépendant d'autre chose, quoi. C'est comme si Superman, on va dire, ben, sans sa cape, il pouvait pas il pouvait pas voler. Voilà, je veux dire, je me transforme en Superman, alors ok, bah, je suis super balèze, et encore l'autre, il est même pas super balèze parce qu'il se transforme en tête. Donc voilà, c'est comme si par exemple sans Superman, si jamais il avait pas sa cape, et ben il avait 0 pouvoir, quoi. Je trouve ça débile. Et c'est quelque chose que je n'aime pas, donc c'est pour ça que je n'aime pas Jeg. Pourtant, j'ai été jusqu'à quand même lire les 2 tomes hein, qui composent, les 2 volumes donc, qui composent l'histoire en manga. Et je dois bien avouer qu'arrivé à un moment de l'histoire, quand même, j'ai eu un petit frisson. Hein, j'ai tressailli un petit coup, parce qu'en fait, vous voyez, vraiment vers la fin de l'histoire, Jeg combat la méchante hein, de l'histoire, et d'un coup, d'un seul, il y a un mec encore plus balèze qui arrive, qui leur pète la gueule à tous les deux, et en gros, les deux se regardent et ils se disent bah dis donc ma cocotte, peut-être falloir qu'on s'allie un petit peu quand même, hein, pour péter la gueule au grand. Et là, je me suis dit, putain, ça va être super intéressant, cette dualité entre le héros et le méchant qui vont devoir quelque part s'allier pour combattre un méchant encore plus fort. J'ai trouvé le concept super intéressant, seulement une fois qu'ils ont expliqué ce concept dans le manga et que tu tournes la page, et ben c'est la fin et il n'y a pas de suite. Voilà. Alors en plus de ça, il me semble que la série Jeg, hein, bien sûr, n'a pas été fan sebé ni rien. Et honnêtement, je ne sais plus combien il y a d'épisodes, mais je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, j'aurai le courage de me taper tous ces épisodes-là. Parce que voilà, on m'a dit que dans la série télé, bien sûr, c'était beaucoup plus exploité, le côté du personnage, etc. Mais encore une fois, vu que de base, je n'aime pas le concept de ce robot, pour moi, c'est un grand nom, c'est pour ça que j'aime pas Jeg. Question de Carole Gorendaisa. Hein. Au passage, salut Carole, ça me fait plaisir que tu m'aies posé une question. Est-ce que réellement tu n'aimes pas Jeg? J'y ai répondu juste avant. Comme quoi, ça vous travaille quand même, hein, ça. Voilà. Est-ce que c'est uniquement à cause de son design, notamment des jambes couleur pastèque, ou son histoire également hein? Je suis peut-être arrivé un peu tard. Bref, j'ai répondu à cette question avant. Ensuite, tu me dis si Grendizer, Goldorak, avait gardé le design de Gate-Tiger. Est-ce que tu l'aurais aimé de la même manière? C'est difficile comme question, c'est vraiment difficile à répondre parce que au jour d'aujourd'hui, donc si jamais je découvrais Goldorak au jour d'aujourd'hui avec le design de Gate-Tiger, ben, honnêtement non, j'accrocherais pas. J'aimerais pas du tout. Mais en même temps, si jamais je l'avais découvert en étant gosse, avec cet esprit enfant, et toute la nostalgie hein, que ça requiert au fur et à mesure donc, par rapport aux émotions que l'on garde en grandissant sur ce robot, je pense que oui, effectivement, je continuerai à l'apprécier. Mais au jour d'aujourd'hui, non, si jamais vraiment il avait le design de ce robot, et je l'ai déjà d'ailleurs dit plusieurs fois quand on en débattait ou autre, c'est vraiment un robot qui avait un design à chier, quoi. Heureusement qu'il a été retravaillé parce que le Gate-Tiger, il est vraiment très moche, quoi. Donc voilà, donc
Je pense qu'avec une âme d'enfant, oui, parce que la nostalgie fait que, mais si au jour d'aujourd'hui, on me plantait ce robot, j'aimerais pas du tout, du tout, du tout. Question de Mazinkaiser 8. Alors, il me dit, ok, du coup, j'ai trouvé une autre question, parce qu'en fait, à la base, il m'avait demandé, vu mon jeune âge, comment est-ce que j'avais connu Goldorak. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question, du coup, je l'ai gardée pour la fin. Et là, il me dit, si un jour une nouvelle statue en résine de Goldorak, fait par Prime One Studio, Oniri ou autre, sortait, est-ce que je serais tenté de l'acheter ou pas? Malgré la mésaventure que j'ai eue avec Tsume. Écoutez, non, simplement non. Alors Oniri c'est prévu, je pense qu'il devrait même pas trop tarder normalement à nous sortir le prototype de leur statue Goldorak. Mais non, pour la simple et bonne raison que déjà ça coûte très cher des résines comme ça. Oniri, le prix est dans les 600-700 € à peu près. Prime One, j'en parle même pas. Voilà, je l'ai fait une fois pour la Tsume de mettre 1200 balles dans un truc comme ça, mais je le ferai pas pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué plus tôt, un peu comme les vintage, c'est des figurines c'est des pièces qui s'articulent pas. Et voilà, moi mon plaisir c'est vraiment de jouer entre guillemets avec ces figurines. Donc c'est une raison pour laquelle avec 700 balles, voilà, alors certes je dis que c'est cher, mais je pense que le DX de Bandai sortira dans ces eaux-là à peu près, il faudra bien au moins compter 600 ou 700 balles minimum, mais voilà, ça restera une pièce articulée avec laquelle je pourrais m'amuser. Donc c'est pour ça que non, pour moi, les résines, je pense que c'est fini. À part si un jour je gagne au loto, bon là j'en aurais rien à foutre, mais voilà, non, je préfère vraiment axer mes achats sur des choses, des pièces qui peuvent m'être utiles et me servir. Question de Pierre-Alexandre. Bonjour, joyeux Noël, ta belle-mère va mater cette vidéo. Question pour ta prochaine FAQ. Alors cette question donc portée sur la dernière vidéo que j'ai faite sur les Magnette HL Pro. Écoute, je sais pas si ma belle-mère a vu cette vidéo. Question de Patrick Covin. Salut, pour toi, quelle est la figurine Goldorak qui se rapproche le plus de l'origine? La plus représentative est celle que toi tu préfères et pour quelle raison? Celle qui pour moi au jour d'aujourd'hui est la plus représentative du Goldorak d'époque, je pense quand même que c'est le GX76. Alors normalement, je me rappelle plus dans le livret, j'ai oublié, mais je sais que le GX70, le Mazinger Z a été redessiné par Nagai lui-même pour vraiment coller au design d'origine du robot. Je pense que pour le Goldorak, ça a certainement dû être la même chose. Je ne m'en rappelle plus, j'ai pas regardé dans le manuel, la boîte est au fond des cartons. Donc dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, non, je pense que celui qui ressemble le plus à notre Goldorak d'enfance, c'est actuellement le GX76. Et sans surprise, ma figurine préférée, c'est le King Guards actuellement. Alors pourquoi c'est le King Guards? Tout simplement parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à lui donner un petit quelque chose de nouveau dans le design qui le sublime vraiment. Voilà, c'est vraiment ma figurine préférée, celle que je trouve la plus jolie. Encore une question de Old Snake, alias Mario Carrière, qui me demande pourquoi les aiguilles d'une montre tournent vers la droite et pas l'inverse. Parce que, question de Jérôme Loisel. Salut l'ami, ça va bien? Écoute, pas trop mal et toi? Alors, accroche-toi bien, voilà mes questions. C'est bon, tu peux y aller, j'en tiens un bon. Comment es-tu venu à être passionné pour Goldorak? Écoute, c'est la question qui m'a été le plus posée, donc je vais y répondre à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? À la base, au tout début, mes premières vidéos unboxing ou autres, je les ai fait sur ma page Facebook. Et Mario m'a dit, écoute, pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube, tu aurais plus de visibilité, ce serait sympa ou autre. Et du coup, j'ai dit banco et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Voilà, donc c'est de la faute à Mario. Ensuite, tu me demandes, qu'est-ce qui t'attire dans le monde de robots de Nagai? Alors, c'est même plus Nagai qui m'attire que ces robots. On va dire les idées qu'il véhicule dans ses histoires, dans ses mangas, que les robots en eux-mêmes. À savoir que là, je n'ai pas lu que des histoires de robots sur Nagai. J'ai lu Devilman, j'ai lu Dante, j'ai lu Mao Dante, j'ai lu Utamaro, qui est sorti qui est sorti plus récemment. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime bien chez lui, c'est sa vision du monde, sa vision souvent
pessimiste même de la race humaine. Alors ça, on le ressent pas trop hein, dans les dessins animés, c'est vraiment plus dans les mangas. Et même si, par exemple, un manga comme le manga de Goldorak, hein, en 4 volumes, c'est pas lui qui l'a écrit, mais son assistant, il y a quand même cette part de non-foi, j'ai envie de dire, en l'humanité, que je trouve intéressant. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il a quand même véhiculé à ses assistants. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Chez lui, donc c'est vraiment les scénarios. Alors après oui, c'est sûr que comme j'ai cité Devilman, c'est beaucoup plus simple au jour d'aujourd'hui de trouver des figurines différentes de Goldorak à collectionner ou autre que de Devilman. Il y a aussi, on peut pas nier, le côté nostalgique de Goldorak qui joue, hein, parce que j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, non, c'est plus encore les histoires de Nagai, ses scénarios, sa vision du monde, de la race humaine, et tout ça qui m'intéresse vraiment chez lui, plus que ses robots, on va dire. J'espère que c'est assez clair pour toi. Je rajouterai juste que même dans la série animée que j'ai vue il y a quelques temps, Dante, hein, que j'ai en DVD, pour vous faire juste un parallèle, en gros, c'est des mecs qui vivent sur Terre, voilà, ils s'appellent les satanistes, et d'un coup, il y a une entité, une boule d'énergie qui arrive sur Terre, et en gros, qui leur dit, écoutez, maintenant, vous êtes des merdes, moi, je suis Dieu, si jamais vous vous pliez pas, moi, je vous extermine, voilà. Et bien entendu, les satanistes, eux, qui étaient là avant tranquilles, vont se dire, dis donc, tu te prends pour qui, toi, espèce de grand con, en gros, non, nous, on n'est pas d'accord, on va pas se laisser faire. Et en fait, il revisite plus ou moins la religion de cette façon, en disant que, à la base, les satanistes étaient les gentils, et que il y a une grosse entité qui arrive en disant c'est moi le nouveau chef, et du coup les satanistes vont devoir se défendre contre ça. Donc voilà, j'aime bien, c'est toujours tortueux, c'est cette façon de voir les choses, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc c'est pour ça que j'aime autant Nagai. Et enfin, question bonus. Es-tu content que l'on soit amis, et quand on pourra se voir devant une bonne bière? Alors je pense que ça veut dire quand est-ce qu'on pourra se voir devant une bonne bière? Parce que toutes les questions que je me posais sur un sujet, tu as su me répondre. Tu as dû vouloir dire je as su m'y répondre. Alors bien sûr, oui, je suis content qu'on soit potes, hein, tu es vraiment l'un des premiers à me suivre sur ma première page, Facebook. D'ailleurs, je profite de ce petit parallèle pour vous dire que oui, de cette page-là que je vous mets en photo, des fois, j'ai des personnes qui la rejoignent parce qu'elles doivent taper GL Kago sur Facebook. N'y allez pas, je me suis planté dedans, j'ai perdu les droits d'administration de cette page, donc je ne peux même pas la supprimer. Donc voilà, n'allez pas dessus, ça sert strictement à rien, mais je ne peux rien faire moi sur cette page. Celle qu'il faut rejoindre, hein, c'est celle-ci. Voilà. Oui, j'espère qu'un jour on pourra se voir et boire une petite binouse ensemble, ça me ferait franchement plaisir. D'autant plus qu'actuellement on est en train de parler d'un éventuel partenariat pour bosser à deux sur ma chaîne YouTube, parce que tu es quelqu'un qui monte et qui repeint beaucoup de maquettes, donc ça pourrait être intéressant pour toi et pour moi, donc on en a parlé. Donc oui, bien sûr, je ne proposerai pas de partager ma chaîne YouTube à n'importe qui. Voilà, écoute, j'espère que mes réponses te satisferont. Question de Sylvain Cantigno. Alors Sylvain, c'est le co-admin du groupe Mazingator, hein. Mais il m'a posé une petite question colle, hein. D'ailleurs je lui ai dit, j'ai fait putain la vache, là tu me poses une colle quand il m'a posé cette question. La question c'est la suivante. J'ai bien une question. Si tu devais imaginer la figurine de Goldorak ultime, quelles seraient ses spécificités? T'as beau avoir plein de figurines, t'as beau en critiquer souvent, quand on te demande de toi faire la tienne, c'est moins facile en fait, hein. Non, je pense vraiment que si je devais, par rapport à ce que j'ai déjà vu, avoir une figurine ultime, je garderais le design vraiment du King Hearts, tout simplement en y gommant tous ses défauts, hein, parce que voilà, on va pas se leurrer, comme je le dis, hein, c'est ma figurine préférée, mais elle est bourrée de petits détails qui sont chiants, hein, donc des meilleures articulations, le fait que son armure, on va dire, indétachable, ne se détache pas à chaque fois qu'on éternue à côté. Et je lui donnerai, oui, les articulations ou d'un Metal Build de chez Bandai, ou alors d'un Sentinelle de chez Ryobo. La prochaine question m'a fait rigoler. C'est une question de Nicolas, alors je m'excuse d'avance. Nicolas Kleinpritz, voilà, hein, qui me demande: hello, pour les références des jouets Mazinger Z, Goldo incassable,
Pour enfants turbulents, je suis preneur, hein, sauf si tu prévois de répondre à une question dans la FAQ directement. Alors j'ai bien senti le besoin rapide de cette personne, hein, en voyant le petit Mazinger tout cabossé, on dirait qu'il s'est battu contre King Gorilla, le Mazinger Z. Donc j'y ai déjà répondu. Mais oui, il y a des figurines, on va dire, qui existent pour les gamins, si vraiment vous n'avez pas envie qu'ils vous brayent vos Soul-Off ou autres. Et il y en a deux notamment, hein, que j'ai déjà vu il y a un moment. Bah écoutez, je vais vous les mettre en photo. Alors la première, c'est plus une pop, hein. Alors là, c'est un coffret, mais on peut la trouver à l'unité aussi. Et l'autre, c'est tout simplement, et c'est pour moi ce qui est peut-être le mieux adapté à un enfant, c'est un anti-stress Mazinger Z. Voilà, donc ça, vous lui filez ça au gamin avant qu'il vous le bousille. Normalement, vous êtes tranquille un petit moment. En plus, c'est pas excessif. Donc voilà, si vous voulez si vous voulez que votre enfant partage votre passion, ce petit anti-stress, eh ben, il me paraît vraiment très approprié et très bien. Et pour finir, donc, une question multiple, hein, posée à la fois par David Caballero, posé aussi par Jérôme Loisel, hein, Maszinkaiser08 hein, me l'avait posé dans un premier temps, c'est pour ça qu'il m'a dit j'ai trouvé une autre question. Carole aussi me l'a posée, je vais vous la lire. Personnellement, j'ai 49 ans et je fais donc partie de la génération qui a pris le tremblement de terre de 78, hein, donc l'arrivée de Goldorak en France. Mais pour toi qui es jeune, d'où te vient cet engouement pour le colosse cornu et les autres monstres de métal? En effet, moi je suis de 84, hein, donc j'ai pas connu Goldorak longtemps, parce que si je ne m'abuse, il a été arrêté d'être diffusé dans les années 90, au début des années 90, ou en 90 même, donc j'avais que 6 ans. Mais j'avais la VHS hein, de Goldorak contre le Dragosaur. Et là, c'est vraiment, mes parents m'ont dit, hein, cette VHS, tu l'as vraiment saignée complètement. Je l'ai usée, totale, hein, jusqu'à la fin. J'avais même des 45 tours aussi, hein, donc après, qui me permettaient plus ou moins de continuer à faire vivre un peu cette passion de Goldorak que j'avais. Mais voilà, j'ai vraiment quasiment zéro souvenir, en fait, hein, de Goldorak de quand j'étais petit, hein, à l'époque. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir quelque chose dans mon petit cœur d'enfant qui est resté gravé en fait. Hein. Et malgré tous les très bons dessins animés qu'on a eu après, hein, comme les DBZ, les Olive Tom, les Nicky Larson, enfin tout ce qu'a fait notre jeunesse de 1990, hein, même mes petits chouchous, les Samurai Pizza Cat, mais malgré tout ça, Fly, excellent Fly. Malgré tout ça, bah non, c'est toujours Goldorak qui est toujours resté profondément ancré en moi. J'ai toujours eu vraiment un lien que je peux pas expliquer pourquoi ce manga-là plutôt qu'un autre. Mais étant gosse, ça m'a tellement fasciné et marqué que bah voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi et qui m'a suivi bah, tout au long de mon enfance, de ma pré-ado, de mon adolescence et même enfin, de ma vie d'adulte. Je ne me considère pas vraiment comme un adulte, mais bon voilà. Et c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de véhiculer à mes enfants, pas spécialement en leur imposant Goldorak, hein, mais au travers d'autres choses. Parce que voilà, comme je le dis, si j'ai grandi avec tout un tas de dessins animés géniaux, à chaque fois qu'on me demandait c'est quoi ton dessin animé préféré, je répondais Goldorak. Et la plupart du temps, bah, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, j'avais la petite figurine Fabia Plastica, là, ce que j'appelle le bonus, moi, parce que je croyais quand j'étais gamin que j'avais eu ça dans un paquet de lessive. Donc voilà, non, c'est vraiment un lien qui est resté de quelques brides de souvenirs, comme une fascination que j'ai eue quand j'étais gosse pour ce robot. Pour les autres robots, hein, eh ben, écoute, je les ai découverts dans cette VHS hein, qui date de 99. Hein. Voilà, donc c'est la mienne hein, de quand j'étais gamin. Donc Goldorak contre Great Mazinger, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, hein, et de Devilman contre Mazinger Z. Voilà, c'est là-dedans que je les ai découverts. Comme je dis, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, et c'était vraiment pas simple hein, donc pour regarder du Goldorak. Et moi, quand j'ai trouvé ça, quand j'étais gosse, j'étais aux anges, quoi. Enfin, gosse. 99, oui, j'avais 15 ans, quoi. Mais je suis vraiment retombé en enfance, et c'était vraiment quelque chose
d'excellent. C'est ainsi que se termine cette première FAQ que l'on pourrait baptiser la FAQ des 400 abonnés. Si ça vous a inspiré des questions, bah écoutez, gardez-les, peut-être, pourquoi pas, pour la FAQ des 500 abonnés. J'aimerais vraiment que ça se fasse avant la fin de l'année. Ce qui m'amène à vous dire ceci, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et même à partager mes autres réseaux sociaux afin de voir plus mon travail que le travail que je fais au niveau des photos et autres. Voilà, encore une fois, tout simplement, merci. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.